sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la place des enfants dans la cellule familiale. Sont-ils importants ou sont-ils des dépôts stress? Des personnes sur lesquelles nous déposons tous nos stress. Non, je crois qu'ils sont les personnes à travers lesquelles nous vivons nos rêves. Non. Moi, je pense que les enfants sont importants et qu'ils ont leur place sur la table des pourparlers de la famille. Et vous, qu'en pensez-vous? Suivez-moi pour en savoir davantage. Merci. Salutations à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV. Vous êtes en train de suivre notre émission Society and Me ou encore La Société et moi. Et je vous reviens aujourd'hui avec un sujet sur la place des enfants dans la cellule familiale. Nous avons parlé de la famille, de la composition familiale, nous avons parlé de la place de l'homme dans la famille, de la place de la femme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la place des enfants. Alors, nous allons essayer d'en parler sous différentes formes pour essayer d'atteindre le plus de personnes que possible. Et étant donné que le sujet est vaste, on va essayer de notre mieux de parler un peu de tout, même si on n'entrera pas forcément en profondeur. Alors, avant de commencer, je vais vous rappeler que notre espace, nous voulons que ça soit un espace de partage rempli d'amour et de respect. Alors, tous les commentaires insultants, tous les commentaires personnels, des attaques, des injures, nous en voulons pas. Et nous vous demandons de faire le partage de vos opinions dans le respect de tout un chacun. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut être en désaccord tout en étant respectueux. Alors, sans plus tarder, on va dire bonjour à nos panélistes et invités. Bonjour maman Cathy. Bonjour. Bienvenue, c'est la deuxième fois. Hein? Oui, c'est vrai. Ok. Alors, Jean-René, Jonathan et Pasteur John, bonjour. Bonjour. Et nous allons commencer. La première question, c'est quelle est la place des enfants, de l'enfant, dans la cellule familiale pour vous? On parle de vous, selon vous. Est-ce que l'enfant a une place dans la famille? Oui, non. Oui, c'est quoi cette place-là? Brièvement, sans pour autant entrer en profondeur, je vais commencer avec Jonathan. Good question. I said yes. You say yes to what? Well, I mean, in the family structure, you have kids too. Kids have a place, have a voice to be heard. It's not really necessarily heard at all times, but in a family structure, kids do have their place as well. And I won't get into details, but we know details. I like they can be heard at some times. Yes, there's levels and times to everything. Ok, You know? Pasteur John. Il y a la place de l'enfant dans la cellule familiale. Dépend de divers éléments. Du temps d'abord, de l'espace, de la définition que quelqu'un donne à un enfant. Je donne l'exemple d'Afrique. Tu es marié, tu as des enfants, ton père t'appelle toujours mon enfant, ma fille, mon fils. Et on ne sait pas quel est l'âge pour un enfant selon certaines traditions africaines. Mais nous savons que au Canada, par exemple, l'enfance est déterminée par le code de la famille du Canada, c'est-à-dire par la Constitution. Et quand on parle de l'enfance, on parle d'un certain âge. Alors, la place de l'enfant dans la famille dépend de ces facteurs-là.
temps, espace, tradition, définition, habitude, le code, les lois, et on entrera en profondeur par après. Oui, merci. Maman Cathy, quelle est la place des enfants dans la cellule familiale pour toi? Les enfants ou l'enfant joue un rôle très important dans la cellule familiale. De prise de décision, il y a certaines choses qu'on doit impliquer nos enfants à des décisions que nous prenons, et au fur et à mesure que nous allons parler, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'influence aussi, comme le pasteur vient de dire, l'environnement, de past history, de la famille, social media, child attachment, tout ça, c'est vraiment ambigu, c'est tout un amalgame de choses, mais c'est que je sais que l'enfant a un rôle très important dans une famille. Tonton JR. Merci. Si, pour être bref, et puis je pense qu'on va développer après, l'enfant d'abord étant un être humain, donc dans une cellule familiale, donc il est partie intégrante de la famille, et vu sa position, dès lors, il a des droits, des obligations, et puis cet être humain-là, c'est un spectre. Comme le passage on l'a dit, bon, je pratique aussi dans la protection de l'enfance, child protection, donc c'est très important parce qu'il y a des chartes de l'enfant, il y a des droits, il y a la protection de l'enfant, il y a beaucoup de parents qui ne le savent pas. Et puis, comme le passage a dit, c'est un spectre. Mais malheureusement, comme je dis, les parents, on n'est pas parents toute sa vie. Et on n'est pas enfant non plus toute sa vie. Voilà pourquoi des termes, des mots sont importants, on va rentrer. Voilà pourquoi on dit la jeune enfance, après on dit l'enfance, après il y aura l'adolescence, après c'est l'âge adulte. Donc cette même personne-là passe à travers ce spectre-là, cette évolution-là. Et toi, en tant que géniteur, ou bien en tant que, voilà, on va dire géniteur au départ, tu as le rôle de parent, mais le rôle de parent aussi est bien défini. Tu n'es pas parent, par exemple, d'un enfant, mais qui a 50 ans. On dit ça comme ça, mais ce sont des termes très contradictoires. Tu ne peux pas être parent d'un enfant de 18 ans. Non, c'est un adulte, c'est une autre relation. Donc, pour résumer, bref, l'enfant, une partie intégrante, sa place, et cette place-là, de son évolution en tant qu'être humain, détermine ses degrés de droit, ses degrés de responsabilité dans la cellule familiale. Évidemment, si cet être humain-là, cette personne-là, masculin, féminin, a 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est une gradation. C'est évidemment qu'à 3 ans, elle aura peut-être plus d'obligations envers elle en tant que la personne que peut-être à 30 ans où on demande de cette personne-là plus de devoirs. Donc, c'est un peu ce jonglage-là. Alors donc, si je peux résumer jusque-là, on est tous d'accord que les enfants ont une place dans la famille, ils ont un rôle, et c'est un rôle qui est très important, bien plus important qu'on l'imagine, et on va le voir dans notre discussion aujourd'hui. En tout cas, on va essayer de toucher à tout. Alors, nous avons parlé de la famille, de la composition de la famille, et nous avons parlé des obligations de l'homme vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants. Nous avons parlé de la femme aussi vis-à-vis de l'homme, des enfants et tout. Maintenant, on va se focaliser sur les enfants. Alors, les enfants, on a dit qu'ils avaient leur place. Quels sont leurs rôles? Quels sont leurs devoirs? Et comment on appelle ça? Les parents, qu'est-ce qu'ils doivent à leurs enfants et tout? Alors, Jonathan, je veux revenir vers toi. Tantôt, tu as dit que les enfants, ils avaient leur place, oui. Ils ont quelque chose à dire, oui, mais il y a des limitations. Tu as dit sometimes. Donc, ton sometimes là, c'est jusqu'où tu mets la limitation et pourquoi. Est-ce que tu peux t'expliquer un peu? It's a little bit in a situation like, for an example, right? Like Peach and say, a kid start off as
baby, as they grow, right, they get more responsibilities, right? So a 2-year-old or a 3-year-old won't have the same responsibilities as an 18-year-old. Now, as a parent, your child cannot come to you and be like, Mom, I don't feel like going to school anymore. I want to stop school. As a parent, you can't just go and be like, you know what, my child has spoken, that's it, I'm gonna take his word for it. No, that's not gonna happen, right? As a parent, you have your obligation to make sure that your child is educated enough for them to be somebody in their life, right? Your obligation, you are attending to your obligation to make sure that your child goes to school, does everything else you have to do as a parent. So a child has a say up to a certain degree in what goes on. And some decision that you make might not always be good for your child. Or some decision the child wants for themselves might always not be good. So you as a parent has to make that tough call and decide for them. Now, they're going to reach a certain age where they are going to have to make certain decision on their own. As a parent, you're going to have to take those decisions into consideration. For instance, a child that is 18 years old can come to you and be like, Mom, as of right now, I'm graduating high school, I'm trying to go to university. I honestly don't think university is a route for me. I feel it more like I need to go to college or I need to do a trade, something like that. As a parent, you sit down with your child, find out exactly what is it that's pushing your child to do that, to go that route, and then make a decision with him. And then sometimes the child can be like, you know what, it's my life, it's what I want to do. You will not impose certain things on them. Well, I mean, you will not. That's a hard word to use. Certain parents tend to impose, right? But you know kind of what I'm trying to get at, right? It's like at a certain age, as a parent, you are now at a place where you listen to your child more often than you have to. And you take their opinion and decision into consideration. Opposed to a 2-year-old where at that age, they're basically a backpack that you take them wherever they need to be. You're not gonna leave them at home by themselves. They gotta be with you at all places, right? They gotta have someone watching over them. So that's a little bit the context and the sense what I meant sometimes. Donc, sometimes. Donc, si je comprends, je pense que c'est même avec des petits-enfants, hein, même quand les enfants sont petits, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de fois on a l'impression que c'est un petit enfant, je dois tout faire pour lui, je dois réfléchir à sa place et tout, mais c'est important. Moi, je vois la différence avec ma fille, comme elle veut être impliquée, même dans les sujets que nous, on pense que non, ça ne lui concerne pas. Je donnais un exemple, comme mon conjoint, il a eu un problème avec la famille en Afrique, il y avait quelqu'un qui était malade, on en parlait, mais on ne lui a pas forcément dit. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte que maintenant, on est nous tous à la maison, Eudé, il parle de quelque chose, puis je ne suis pas impliquée, pourquoi? Elle a commencé à poser des questions, mais pourtant pour nous, c'était, elle n'est pas obligée de savoir. Elle a posé des questions et vous l'avez expliqué et elle a compris. Et quand on priait, elle a prié pour la personne. Mais nous, on se disait, non, elle n'est pas obligée de savoir. Tu vois un peu, deux fois, je pense que on pense qu'ils sont trop petits, j'ai pas besoin de lui dire, ou des fois les parents ils se disent je veux protéger, même les adultes, hein, on dit c'est pas des choses que je veux partager avec vous parce que je veux pas vous blesser, mais des fois en parler aux enfants, ça les permet aussi quand ils sont adultes de faire certains choix basés sur ces expériences-là des gens qui sont passés avant. Donc oui, je suis d'accord avec toi que la communication est importante. Maman Cathy, je ne vais pas te poser comme une question en soi, mais tu vas nous dire dans quoi tu travailles et puis tu vas nous dire par rapport à ton emploi, par rapport à ton domaine de travail, quel est le commentaire que tu peux faire par rapport à ce que tu rencontres dans les familles, les expériences ou bien les murs que les autres parents rencontrent, comment est-ce que vous les aidez. Essayez d'en parler un peu en gros, comme ça on va avoir une idée. Ok, merci beaucoup. Je travaille au Mont Carmel Clinic, je suis Community Health Facilitator. Je travaille avec les nouveaux arrivants pour les aider afin d'intégrer d'une façon positive dans la nouvelle société. Et mon champ d'action, c'est surtout psychosocial education, où je
fait le parenting, comment éduquer les enfants dans une nouvelle culture. Donc, je suis passée par différents trainings, positive discipline in everyday parenting, triple P, parenting, différents types de comment prendre soin des enfants dans une culture nouvelle, que nous sommes là, notre culture, nous qui venons, bon, pas seulement nous les Congolais, mais la plupart des immigrants viennent, ont une façon de considérer l'enfant, c'est-à-dire l'enfant n'a pas un mot à dire. C'est comme Jonathan vient de le dire. C'est-à-dire, ce système là-bas, j'ai dit, ça s'arrête là. Je fais les choix pour toi, tu n'as rien à dire. Si tu ne fais pas, tu es puni. Et souvent, c'est la punition corporelle. Pas seulement corporelle, mais utiliser des mots pour abaisser, par exemple, ça on appelle ça verbal abuse, appeler les gens comme je vais être vraiment simple. Moi, j'étais tout le temps malade quand j'étais enfant, juste je crois à l'âge de 13 ans. Et ma mère avait seulement toujours ce terme, Botikaya Kufalobi. Et quand on a commencé à m'appeler Akufalobi, comment tu peux appeler ta propre fille Akufalobi? Ça vraiment, je remercie le Seigneur, je peux le dire, parce que je lui disais toujours, je ne vais pas mourir. Moi, je vais vieillir dans le pays des Blancs. Et à l'époque, j'étais enfant. Et puis on passe. Donc c'est ça vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent avec cette tendance-là, que l'enfant n'a rien à dire. Je prends la décision pour mon enfant. Mais la communication, c'est vraiment clé. Parce que les enfants, quand on regarde child development, chaque enfant à chaque étape de la vie a un comportement. Un comportement qui est façonné d'abord premièrement par son cerveau grandit, il est curieux, mais comment est-ce que nous, le parent, quand l'enfant arrive à l'état de la curiosité, nous voyons qu'il devient un dérangement. Shut up, you're talking too much, you're asking too much questions. Mais on ne sait pas que c'est l'âge. Tout ça, quand je facilite ces sessions, même moi-même venant de l'Afrique, je me suis dit, wow, j'avais beaucoup de lacunes. L'attachement, c'est très important. Il y a deux fois, je ne vais pas généraliser, mais c'est ce que je suis en train de voir. C'est rare que tu vois une maman ou un papa dire à son frère, I love you. Appelez baby. Parce que pour nous, I love you, c'est mari et femme. Comment tu vas dire à ton enfant, I love you? Mais ça, c'est l'attachement, le parole. Ça remonte le moral de l'enfant, ça crée une intimité, la confiance. C'est là où la confiance commence. Quand dès les bas âges, il y a l'intimidation, le putting your child down, comparing your child with others, you are stupid, you can't do this, you can't do that. Majority of African parents. That's calling them names. Abuser. Exactly. Je me souviens. C'est pourquoi quand j'ai commencé à appeler ma fille, hi baby girl, I love you, I miss you. Elle a m'a regardé. Are you okay? I said, okay, she used to this mama yelling all the time. So, yeah, donc c'est vraiment ça, la communication, comprendre le processus de développement d'un enfant. À chaque étape d'âge, il y a un comportement qui s'affiche involontairement de l'enfant. Maintenant, quand tu ne sais pas voir ça, tu commences, peut-être tu vas comprendre, oh, il est devenu impoli. Mon enfant est impoli, mais tu ne sais pas que c'est age development. So, how are you going to deal with that? C'est pourquoi nous, on vient avec les systèmes structure and warm. Quand je parle de structure, c'est-à-dire, il y a des règlements qu'on discute ensemble, parents et enfants.
Donc l'enfant, the child own what you have decided. Et le WOM, c'est quoi? C'est tu parles à l'enfant, tu utilises la punition pas physique, mais avec une explication tangible. Tu donnes une explication claire. Pourquoi? You are taking privilege. You know what? We agreed. You know I love you very much. You came late. We said before going out, give me a call. Let me know 3 days earlier so I know. I was worried. It's not that I don't want you to go out with your friend, that I was worried and I love you. Tu vois, quand tu le dis comme ça, l'enfant comprend que maman ne me contrôle pas, mais maman, même, elle veut mon bien. Je t'avais dit, allez, donne-moi ça, va dans ta chambre. Ça, c'est pas bon. Et ça crée souvent, il y a beaucoup de conséquences négatives. Français qui. Donc, tu verras que ces gens-là, les enfants, quand ils grandissent, ils veulent ils cherchent à trouver acceptance somewhere else. They want to feel loved somewhere else. Et c'est pourquoi tu vois beaucoup de nos enfants, pas tout le monde, bien sûr, il y a des exceptions, se retrouvent dans des gangs et dans d'autres groupes. Pourquoi? Parce qu'on leur montre une façade d'amour, alors que derrière ça, il y a autre chose. Et quand tu entres pour sortir, ça devient un grand problème. Can I ask a question? Go ahead, please. Now, with everything you have said, it came across very well. But I have a question for you. Is spanking a child a bad thing? Spanking a child is not a bad thing. Okay. So, back home, no, I'm coming. Back home, you know, spank is Même le code criminel permet les parents de Non, le problème c'est pas ça. It's There is spanking and That's spanking. why I'm sorry, that's There's what I want to proportionality, know. of course. Yeah, that's what I'm coming. You did a little tap, it's not a Yeah, bad thing. spanking is not against the law. But how do you spank? Canadian law, Child and Family Service said, you can spank only if you are not angry. So I asked them a question. Do you believe if me, Catherine, I cool down, I'm not angry, I will spank my child? For what? Because I spank because I'm angry. And it pense que quand, and they said again, if you want to spank your child, also this is 2 years to 5 years, you need to take a pillow, put in the butt, Yeah. and spank on the. But for what? So there is no mark at all. So tell me, And there's no reason. Just don't do it. the Talk. time I will be taking the pillow, the time I will be cool down, Catherine. Barreta. Le temps quand même c'est ceci. Quand les Arabiens tango zali, beti amu. So it's not against the law. Canadian law don't say that we shouldn't discipline our kids. Spanking is not against the law, but how do you spank it? You shouldn't be angry. You shouldn't leave mark. You need to put on the butt. You put a pillow or something. And also, they agree that that's why we are talking about positive discipline in everyday parenting. They focus most on discipline, showing love and care, but protecting the safety of the child. It means you don't beat the child, or you don't spank, or you don't hit your child, but you explain your child what he did was wrong, and for this reason, I'm taking this privilege for you. And that also depends on the age. You can't tell your child of 2 years, go time out for 1 hour. No, it depends on age level. The understanding the age. For a child, 2 years, put a time out, 5 minutes. 5 is too much. No, no. It should be twice your age. You put your child there, okay, time out. And also, you put the child in a place where you see the child. You can't go and put your child in a closet or put out the room and close the room because he can harm himself. So you put the child at the distance that you can see that the child don't harm himself. Because at that time, the stress level is higher
and he can do anything. So that's why we also facilitate how to manage the stress being a parent. Because when a child stress you, or when a child do something, what comes first to the parents will become stressed. But if you don't manage your own stress, you put it on your child, that's where there is clash. The child said that we are now in Canada, you can't talk to me that, I'm gonna call 911. Then I don't talk to me, I'm your mom. Then the fight. So everything you need to manage. Think about how you feel, your heart, how your heart races. Let go away from that situation, that moment, because if you react at that time, that's why we are seeing a parent beat a child, just fall down and lose control because it was a state of anger. The adrenaline is so tense because the blood is boiling, you can't control it. So the slap or the spank is coming with force, but it's not against the law. Did I respond to the question? Yes, you did respond to my question, but it did not really have the same impact. Because where I'm coming off from is simply this. See, some people are against beating a child. Mm-hmm. I say, you are allowed to beat a child. Even the Bible says it as well. You are allowed to discipline your child. Because if I look at some of us, I mean, we were not spanked, we were beat. But we came out straight. Seriously. But we came out straight. So, in a society where it says, before you spank a kid, you gotta put pillows, you gotta do this and that, you are defeating the whole purpose of beating. Exactly. It's like, So why should you beat? When you discipline, the child also can change. You understand when I talk about toxicity? Sometimes beating a child doesn't necessarily mean like you take everything all you have on your vicinity and you use it to beat that child to like leave marks and everything else. No, you're not beating a child. You're disciplining a child. Because why discipline has to include physical violence? Exactly. Since when discipline includes physical Exactly. violence? to a certain degree, words do not work no more. That's exactly. How often you yourself did they talk to you? Did they say my parent had the best parenting skills? Why did you say they have the best parenting skills? It might not have been the They best. are the product of their society. Exactly. We do what our parents were doing. You are exhibiting generational trauma. There's no generational trauma into that. Because I was It is set trauma, No. yes. I was set out straight. No, that's what you think. Exactly. Now you think that No. because Many, I turned out many this way, kids- that's why it's because they were I'm a spanking family me. law Mais lawyer. non, Many ça n'a kids, rien à voir. many kids, unfortunately, are afraid of their parent. They don't respect their parent. Exactly. Il y a pas You de see, respect, il y a you pas see the d'obéissance. difference when, like Mama Kat said, when it's time where they reach an age where they know they can confront, where the confrontation, there's a clash. Because at first, when it's 5, 6, 7, 8, they know they don't have When much they're weapon against teenager, you. But once they hit that teenage or even 17, 18, that's when they try to push back. That's when you realize the difference between kids who respect their parents and kids who were afraid of their parents. The level of the clash. But here's the thing, though: you don't beat to create fear. But I'm sorry, but like when you're acting physically like to hurt the person, I'm sorry. That's what you're creating. When you are saying right? hurt the person, you're making But it sound what as is the if like purpose I'm of out here beating? just like abusing, I'm just like It is demolishing them. abusive. No, Yeah. it's not abusive. But what is the They end goal? may You want them use- to they may understand, use or you want strength. them to feel a physical pain so that you can satisfy your anger? Because what you're not doing satisfying my by anger. eating the child, by beating the child, you're feeding your anger. No, but if You you are are feeding my releasing anger, your anger, I will yeah. do it. I will beat them to a point of no return. This is not Exactly. beating; it's discipline. No. You gotta have you. There is a difference. But why discipline your your level child. of discipline has to include physical violence? That's the question. What is Because your level of at a discipline? certain have to include? degree, words do not sink in no more. Then you are failing. You need to be given tools no. so that you know It's not how that you're to failing, no. communicate. Yes. No, it's not that you fail. Exactly. There are certain Don't kids worry, that I'm gonna push be the boundary. around and I'm gonna come and apprehend your kid for you. Don't worry, Exactly. and I'm gonna put them in. That's never gonna happen, my friend. Don't Believe me worry on that. That's what you understand. You're gonna That's get not there. gonna happen.
Also in Canada, parents get it twisted. Yeah, there is la charte des parents aussi, but parents don't understand it. You are not responsible for your kids. Who is responsible for your my kids? kids belong to the state. That does not work. No. You can shout as you want, But here's this the is thing, the law. Okay. The law says Please, the can I kids, have my words the back? kids belong to the Please. state. That's This why is- when you do please, something, definitely, they I come, want- let me just- they come take the guardianship, the legal guardianship. Let me add a few Ça things. me va Okay, être en let fait. me explain to you why when you divorce, you need the court to tell who's gonna take custody of the kids. Because you guys do not have the custody. No. Oh. Because we are letting the system take care of things that are not supposed to be done there. No, Jonathan, We this is start the law. marriage. No, Marriage is not You not can't- something that a society has Jonathan, created. this is not about emotions. Oh, it's what not your about opinion. emotion. It's This not is my the opinion. law. You This is may the law. okay. This is the law. It may be the law, But you can argue as you want. When the police gonna come here, he has all the authority to tell you. Right. That's why I say you cannot do anything. You say like, oh, it is my child. This The is- child belongs to the state. The This is state what- gives you the child to look after the child. That's why there is laws in place in terms of protecting that child. The minute you step out of the boundaries laid by the law, my friend, they come and take. That's why they apprehend the child for you. That's why parents don't get that thing, because that child is a human being who is in society, has what they call rights. But because they are at a certain age where they cannot protect those rights, that's why the state protects them. So you are looking after here's them. the That's thing. why when you get divorced, you need the law. Here's the thing. Who's the guardian Okay, to guys, decide? please. Before you continue, let me just say this. You know? We as a society have lost that impact that we had in it. The reason why I say this, we are letting a society handle things that was never meant for a society to handle in the first place. If you look at it biblically speaking, if you look at the way a family structure was made, a family structure is not supposed The Bible This is- doesn't regulate our society. you can disagree as much No, as I'm you not want. disagreeing. It is Right? not when the judge tells the law, the Child and Family Services But who- Act, okay, the here's the thing, Maintenance Act, the loi des aliments, it's not written by Paul or by Moses. We're following, you know, because when you are in a polity, you have people who have the Quran, people have the Torah. You Right. need a neutral. Can I finish my train of We thought, are Okay. regulated Can by I- Let's season. not Can go I back finish and forth. We're gonna Oui. get there. Okay. Hold Sorry. your thoughts, okay? But I didn't answer my So, question first. I was a please. question to me. Où est la place de Please. l'enfant? Yes. Où est la place de l'enfant? Oui. Oui, mais je t'ai parlé. Non, au début, après. Comme Yeah, on but dit, then it was wait, me. Yeah. please. No, we need to break down the Okay, toxicity. okay, tu auras tout ton No, temps, you I am know. an officer Please. of the court. So I need to protect the child here. You will. They thank you you have very all much. the time. What child are you so protecting? I'm And I'm coming a back. board member of General Authority Child and Family Services. Aha. So we need to protect the We child. need Yeah. to protect the child. And we need to keep our Jonathan, bread. We Jonathan, need to tu keep dois our venir bread. t'asseoir entre les deux là. We need to Hein, keep parce que our c'est bread. trop chaud. We need to keep Pastor our John bread. will deal with biblical. Exactly. No, I'm with Pastor John in this one because we're letting Ah, je pense que vous êtes en feu. we are going away from what is supposed to be. We're letting On a society parlé take care of des things that are hommes. not supposed to be Hein? taken care of by On a society. parlé des hommes, c'était calme. Je pensais même qu'il va avoir la barre. No, it's C'était because calme. I was not here. On a parlé des femmes, c'était calme. I was not here. That's why. Mais c'est surprenant, on parle des enfants, Oh. vous êtes en feu comme ça. Yes. Hey! Bon, Pasteur John, Ouais. on a parlé ici Yeah. hein, de beaucoup de choses. Moi, je reviens vers toi. Je Ouais. veux que tu nous parles de la place des enfants dans la famille selon la Bible. Donc, tu nous dis, que dit la Bible par rapport à tout ceci? Let's hear. Hein? Open your ears. Que dit la Bible? Pardon, faut pas interrompre. On veut savoir. Après, on va avoir la bagarre. Pasteur John, que dit la Bible par rapport à notre sujet? Yeah. Comme on parlait auparavant, le mot Bible signifie livre. Il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Alors, quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas nécessairement de la Bible. Et comme la sœur Aimée voulait savoir dans les langues d'origine, le mot Biblos ne signifie pas parole de Dieu. Biblos signifie livre dans le grec. Raison pour laquelle je veux faire cette différence. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui comprend et qui va dans les textes originaux, il va vous dire que
là, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas la vraie interprétation de la parole de Dieu. Mais la place de l'enfant, comme je l'ai dit dans l'introduction, dépend de plusieurs facteurs, dépend aussi de la définition de l'enfant. Et nous avons partagé les étapes que traverse l'enfant. À part Adam et Ève, tout le monde a été enfant. Il n'y a qu'Adam et Ève dont le premier jour ils étaient adultes. Donc personne ne peut dire qu'on n'ait jamais passé par l'enfance, non. On peut ne pas arriver à la vieillesse, mais tout le monde a été enfant, y compris Jésus. Alors, qu'est-ce que Dieu a préparé comme mode de vie ou la place de l'enfant? Nous voyons que Adam et Ève étaient là pour représenter le couple ou le mariage. La Bible proclame ceci. Les enfants sont le fruit du mariage. Mais les gens ne se marient pas pour avoir des enfants. Merci. Alors ça, nous comprenons déjà la place que Dieu donne aux enfants. C'est une bénédiction, on ne refuse pas, mais ce n'est pas une obligation. Je reviens sur les monuments que nous avons dans la parole, appelés autrement patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Vous allez voir que Rachel, à un certain moment, elle se plaignait chez qui? Chez Jacob. Pourquoi tu ne me donnes pas deux enfants? Quelle a été la réponse de Jacob? Est-ce que c'est moi? Or, Jacob avait déjà une cargaison d'enfants. Quand Rachel commençait à réclamer, Jacob lui dit, hé Rachel, c'est pas moi. C'est Dieu qui détermine. Alors, arrivant dans notre société, nous avons ce que nous appelons le code de famille. Nous sommes en face d'un professionnel de la justice. Il pourra nous remettre dans le droit chemin lorsque nous devions. Alors, on veut la parole de Dieu. Tout dépend de là où on se trouve. Le code de famille du Congo est différent du code de famille du Cameroun, est différent du code de famille du Canada. Alors, dans notre conversation, on est en train de parler beaucoup plus dans l'espace là où nous nous retrouvons. Alors, j'ai vu une vidéo d'une femme qui réclamait que les hommes, quand ils sont venus en Occident, ils ne les battent pas dans le foyer. Il y a diminution d'amour. Et si je pense que je peux envoyer cette vidéo si je la retrouve. La femme qui réclamait que son mari oui. She is sick. Et dit non, il ne faut pas continuer à faire ça. Même au Cameroun, on va montrer que là-bas, pour que l'homme montre son amour, il doit le battre. Ouais. That's what you need. Alors, Ben oui. pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on peut le faire pour une femme, que dire maintenant des enfants? Je vais entrer un peu dans moi-même. Lorsque j'ai fini les écoles, les études plutôt secondaires, je dis à mon père, je ferai le droit. D'abord, avant les études universitaires, je demandais à mon père de faire la section littéraire. Il m'a dit non, tu feras commercial et administratif. Je suis parti. Quand je termine l'école secondaire, je lui dis ok, je me sens faire le droit. Il me dit non, tu feras l'économie. Laisse-moi te dire le résultat. Je fais ce que mon père m'a dit. Je n'ai pas fait ce que moi j'ai choisi. Parce qu'à l'âge déjà de l'université, j'étais au-delà de 18 ans. Pourquoi? Parce que dans sa tradition, la tradition de mon père, il nous disait, quand son père parlait dans sa chambre, lui, il exécutait à n'importe quelle distance de la parole de son père. C'est comme ça que lui a grandi. Abuse. Who says it's abuse? It is abuse. We I'm said we are not sorry. going to interrupt. Yeah. Yes. Vous pouvez appeler abus par rapport à la définition canadienne, mais pas par rapport à sa tradition ou par rapport à Dieu. Thank you.
Alors, il me disait, dans l'histoire de leur communauté, il y a quelqu'un qui était en train de battre sa femme dans la maison. Son père arrive à l'extérieur et dit, j'ai dit, tu laisses de toucher cette femme. L'homme obéissait, quelle que soit la colère. Vous voyez la communauté dans laquelle ces gens vivaient. Alors, est-ce que c'était contre Dieu? Est-ce que c'était contre la loi? Est-ce que c'était un abus? L'abus, nous le retrouvons, c'est par rapport à la loi. C'est la loi qui détermine si c'est un abus ou pas. Parce que sans cette loi, on n'aura pas cet abus. Je reviens sur le bâton. La Bible dit, n'épargnez pas le bâton à l'enfant. Mais la Bible n'a pas donné comment est-ce qu'il faut utiliser. Mais la Bible a dit, n'épargnez pas. Parce que, comme le frère Jonathan l'a dit, c'est la manière de discipliner. Alors, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Par rapport au Canada, c'est par rapport au Congo, c'est par rapport au Brésil ou c'est par rapport en Australie. Alors, nous devons user de sagesse. Parce que quand nous sommes en Australie, la loi n'est pas la même qu'ici au Canada. Quand nous sommes en Afrique du Sud, la loi n'est pas la même ici au Canada. Je donne l'exemple de la Somalie. Et peut-être avec les archives, vous pouvez les avoir, où les femmes venaient réclamer aux gouvernements occidentaux qu'ils sont en train de les abuser parce qu'ils refusent les deuxième et les troisième femmes. Les femmes réclamaient. Or, la loi les protège et dit, ton mari ne peut pas avoir une autre femme. Et ils disent, non, c'est un habit, laissez nos maris avoir des femmes. Ils l'ont fait dans ces pays. Pourquoi? Parce que leur tradition, leur loi ne voit pas l'abus. Mais nous qui comprenons, par exemple, la loi canadienne, nous pouvons dire, oh, ça, c'est un abus. Le mal avec la loi d'ici, on condamne même les choses qui se sont passées dans l'autre pays il y a des années, chers frères et sœurs. Ça, c'est très grave. Moi, je suis un pasteur. Moi, j'ai grandi au Bénin. Je vivais par rapport à la loi du Bénin. Mon fils vient m'accuser, il me battait chez moi, on me traite d'un abusé. S'il vous plaît. Je ne pense pas que Dieu est content par rapport à ça. Mais pasteur John, la parole de Dieu, ça reste la parole de Dieu, peu importe où tu te trouves. Alors je veux savoir, moi. Il y a ce que la loi canadienne accorde comme habit qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Mais c'est ça, on veut savoir la parole de Dieu, pas la loi de quel pays, parce que ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit d'obéir aux juges et aux magistrats parce qu'ils sont au service de Dieu. Donc la parole reconnaît la loi. Alors quand nous sommes en train de parler de cette parole, nous n'allons pas aller dans l'anarchie ou le désordre parce qu'il est un Dieu d'ordre. Il respecte le magistrat, il respecte la loi. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous devons mettre cette nuance quand nous résolvons nos problèmes. Qu'est-ce que la loi dit? Parce que quand je vais contre la loi, je vais aussi contre Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu me dit. Et c'est pour cela que nous sommes en train chaque fois de partir de pair avec la parole de Dieu. Ça aide pour que nous puissions être en paix, pour que nous puissions être en harmonie avec nous-mêmes et à s'intégrer à cette société. Nous avons les deux personnes qui nous représentent, Maman Cathy et Papa Junior. Ils nous disent ce que la loi dit pour que nous ne soyons pas dans le problème avec la loi, mais aussi ayant la connaissance qui va nous aider à nous intégrer dans cette société. C'est ça la parole de Dieu. Nous n'allons pas chercher Dieu en dehors de ça. Alors, juste ce que je peux dire, tout dépend de là où on se trouve,
de l'espace et dans le contexte dans lequel on se retrouve. On ne peut pas bafouer la loi au nom de Dieu. Non. C'est pas ce que Dieu permet. Mais on sait ce que la parole de Dieu dit et on essaye de décider de faire le choix entre Dieu et la loi. Parce que c'est pas que toute la loi est bonne. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce que Pasteur John vient de dire? Je vois tout le monde fait ça là. Donc tout le monde a quelque chose à dire. Alors je vais donner la parole à Maman Cathy. Mais avant, et Maman après, Cathy, je pense ce qu'on a serait- déjà parlé avant le départ. Au début, d'abord, il faut dire, premièrement, parce que c'est tout ça que je voulais revenir à cette question-là d'abord. Non, parce C'est que je veux te donner les le enfants- temps de parler comme Yeah. j'ai fait Ah non, avec non, non, Maman mais ça c'est Cathy. après, parce que sinon on va dévier, s'il vous plaît, juste quelques secondes. Premièrement, le droit des enfants d'abord. Les enfants, ça c'est la première des choses, ils ont droit aux aliments. Comme on dit, aux aliments. That's what I'm saying. C'est tellement Tu vas grave. en Oui, parler ça va tantôt. venir. Non, 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 attends d'abord, parce que sinon on va perdre, je vais perdre le train of thought. Ok, tu vas perdre. Which means que les aliments, d'abord, ces enfants-là, ça veut dire qu'il faut les élever. Ça veut dire qu'il faut les maintenir. Voilà, même au point de vue économique, avant même on rentre dans l'éducation, les inputs, c'est d'abord le physique de l'enfant. Le bien-être physique de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut nourrir cet enfant-là. C'est vrai qu'on a des... Voilà pourquoi tout c'est arrivé, les child tax benefits dans des pays, des trucs comme ça, des cotisations familiales, des trucs comme ça, pour assurer que les enfants ne tombent pas dans la pauvreté, parce que la première des choses, c'est que l'enfant doit être maintenu. Donc, avoir droit aux aliments. Même quand les parents se séparent, voilà pourquoi les gens pensent que, oh, l'État est ça. Non, ce n'est pas, on n'essaie pas de punir. Ce n'est pas l'obligation des parents, c'est le droit de l'enfant. L'enfant, c'est pour ça que la Cour s'assure que comment cet enfant-là va être maintenu. Les aliments de cet enfant-là, d'abord parce que, comme on dit, Jean-Paul Sartre disait, avant de résister, il faut exister. Donc avant de mettre l'éducation, de savoir le contour, abuse, pas abuse, d'abord il faut que cet enfant-là puisse être en santé, en forme et tout ça. Donc ça c'est la première des choses, chaque enfant a droit aux aliments. Donc, et voilà pourquoi on voit des parents dans des pratiques, que l'enfant, oh, si tu fais ça donc tu ne manges pas de tout ça. It is abuse. It is abuse. Prévent. Oh oui, il y a des parents qui sont là, oui. Et quand je travaille, je peux te dire qu'on voit des camps, et c'est pas seulement les noirs, même les blancs. Oh oui, ça veut dire que les formes de reduce meal, des trucs comme ça, it's a form of abuse. Ou même quand on dit aux parents, l'enfant fait quelque chose, par exemple, tu dis, tu l'interdis, you're not going to play sport. No, that's not discipline. That is not discipline. Donc, oui, il faut s'assurer. Donc, tout ça pour te dire que voilà pourquoi l'enfant étant doté de la personnalité juridique, l'enfant étant cette personne-là juridique qui a des droits, mais vu son âge, qui ne peut pas les protéger, voilà pourquoi on a mis des places pour le protéger. Mais après, on va rentrer. Donc, ça, c'est the first thing. Donc, ça veut dire que même si on parle de couture, l'enfant, on ne s'autorise pas tout sur l'enfant. Parce que sous prétexte que, you know, we birthed that child. Parce que sous prétexte. C'est ça, ça veut dire qu'il faut dissocier l'aspect. Voilà pourquoi même dans des relations, même pour, bon, les psychologues vont être là, je ne sais pas, mais voilà pourquoi il faut dissocier cette dynamique-là possessive. Il y a beaucoup de parents qui pensent qu'ils ont la possession sur leur enfant. Non, 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 non. C'est ces liens-là qu'il faut comprendre que it is not your thing. It is not your thing. Et c'est toi que je disais, c'est pas parce que tu as donné naissance à cet enfant-là. Et voilà pourquoi on dit que tu peux être parent sans donner naissance à cet enfant-là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui apprennent ça the hard way when the state, who has the right over all of us, even if we think we are independent, my friend, you're going to have a rude awakening. When they're going to come and place that child under the care of someone who can parent that child. Voilà pourquoi on dissocie pas. Voilà pourquoi le pasteur John il disait que dans le... Voilà pourquoi il aime les stations dans le pot, qu'il disait qu'il y a une différence entre papa et père. Tu comprends? Parce qu'on parlait entre papa et père. C'est vrai qu'il y a des différences même entre papa et parents, maman et parents. Il y a beaucoup des enfants, ils peuvent vous dire par les circonstances de la vie, tout ça, ils n'ont pas de problème avec leur maman comme ça, mais ils savent qu'ils ont leur maman, mais une autre personne les a parentés. Tu comprends? Une autre personne a joué. Ou bien quand les enfants là, ils partaient dans des internats, il y a d'autres personnes qui l'ont donné. Donc, c'est juste pour dire que
l'enfant, c'est pour ça que les parents tombent souvent dans des problèmes parce qu'au départ, ils ont ce rapport-là de possession. Voilà pourquoi même ici, dans le système agricole qu'on avait de production, on produisait des enfants qui devenaient des auxiliaires de travail. Comme on avait des enfants qui travaillaient dans des champs, les enfants qui travaillaient dans des fermes de famille, surtout ici, les enfants de famille, une famille en avait 12, 13, directement, ils avaient assigné, et tout ça, on a dit que non, on avait des enfants dans des chantiers, on a eu des enfants dans des usines, après l'État dit non. C'est ça que personne ont dit, la définition qu'on faisait de l'enfant à 7 ans, 8 ans, ils étaient dans les usines avec des adultes, travaillaient, après il y a eu des accidents, tout ça, on a compris, non, protégeons l'enfant. C'est quoi l'enfant? C'est quoi les balises? On ne se permet pas tout sur l'enfant. Parce que, et puis là je vais chuter, là je veux dire que la notion très importante, il faut comprendre, c'est la vulnérabilité de l'enfant. De lors que l'enfant est vulnérable, voilà pourquoi l'État met beaucoup de responsabilités sur nous, les parents, les guardians, parce que il y a vraiment, c'est débalancé. C'est-à-dire que l'enfant est vulnérable dans son, il is in need of protection. C'est cette personne-là, is in need of protection, et on vous le donne, mais quand on voit que vous abusez de ça, parce que vous dites que that is my child, so I can beat my child, as I say my child. Non. Et bien pourquoi les gens ils font ça? Parce que on utilise des expressions, il prend un village pour élever un enfant, mais après on est étonné quand le village step in pour te dire que oh my God, tu n'élèves pas bien ton enfant. Et on pense qu'on est tellement développé. Non. La loi, l'État, c'est juste que it is that village. Pour te dire que oui, tu es dans ta hutte voilà, avec l'enfant, but the whole village is watching. So on réalise que, oh, Jonathan is coming with marks. Jonathan is coming, he's not well fed. There's something. Tu peux pas juste Mais il faut dire faire que attention, this is my parce que house. ça dépend aussi c'est quel village. Oui, ouais, donc, il y en a tout qui ça, on va essaient, revenir, encore, mais en tout pour cas. dire qu'on ne prévient, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'on passe à dire l'espace et tout, mais moi je crois, donc voilà pourquoi, bon, donc, le droit naturel, mais universellement. On peut être dans n'importe quelle culture. Je pense pas que lorsqu'un enfant s'est fait humilier, par exemple, s'est fait battre devant ses amis, ou comme maman Cassie, s'est fait put down par l'émotion, dans n'importe quelle culture tu peux être, étant être humain, je pense pas que cet enfant-là, il va te dire « Oh, je me sens bien quand je me suis fait humilier publiquement. » Ou bien qu'on voit que l'enfant a pissé. Ça, c'est surtout un Tu vois, l'enfant a pissé, par exemple, tu prends ses vêtements, tu les tends à la fois. Ça peut être votre culture, mais I don't think any kids, under any circumstances, il va te dire que that was a good memory for me. Tu comprends? Donc voilà. Oui, merci beaucoup pour ça. Avant que on va de continuer, Pasteur John, je sais que tu as essayé d'être un peu balancé par rapport à ce que la Bible nous dit. Pastor John tried to be very politic about. Exactly. Moi, mon problème est que quand on a parlé de la famille, on a dit qu'est-ce que la Bible disait, puis c'était clair. Oui. Quand on a parlé de l'homme, c'était clair, hein? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il devait faire, qu'il ne devait pas faire, qu'est-ce qu'on attendait de lui. Et c'était la même chose quand on a parlé de la femme. Maintenant, les enfants, c'est un peu trop ambigu. Est-ce que c'est fait exprès ou bien est-ce que il y a beaucoup des zones grises ou on veut savoir. Après ça, on va conclure pour qu'on donne le temps à chacun de respirer, puis on reviendra pour la deuxième partie. Je vais parler de deux livres. Le livre d'Ésaïe, parce que je pense que tu as besoin des Écritures pour que tu saches que c'est la parole de Dieu. Il y a Ésaïe 49, verset 15. Il est dit, même si la femme oublierait l'enfant qu'elle est en train d'allaiter, moi, votre Dieu, je ne vous oublierai jamais. Dieu nous montre l'attachement et la place de l'enfant par rapport à la famille. Il est presque impossible qu'une maman oublie l'enfant qu'elle est en train d'allaiter. Ça, c'est Dieu qui l'a créé, qui déclare cela. Et il dit, s'il arrivait que cette maman oublie, moi, Dieu, je ne vous oublierai jamais. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous donne les commandements. Pour que vous puissiez vivre longtemps, enfants, obéissez à vos parents. On n'a pas dit obéissez à vos parents qui respectent les lois. Obéissez à vos parents qui ont été à l'école.
Obéissez à vos parents parce qu'ils ne sont pas ivrognes. Obéissez à vos parents parce qu'ils ne sont pas polygames. La Bible dit clairement, obéissez à vos parents. Dieu est souverain. Pourquoi il augmente les années de la vie par rapport aux parents? Pour que les enfants puissent savoir que leur longévité dépend des paroles qui sortiront de parents. J'ai parlé de proverbe qui dit « N'épargne pas le bâton à l'enfant pour que quand il sera grand, il ne puisse pas départir de la parole. » Dieu nous montre comment il faut éduquer ses enfants. Chers frères et sœurs, même Jésus avait utilisé le fouet, pas pour les enfants, mais pour les grandes personnes, lorsque c'était le désordre dans l'église. Jésus, c'est un abusé? That's a question for y'all. S'il vous plaît. Can I say something? Ok. Ok, on va Cathy. Après, on va Cathy, je veux conclure. Sinon, les gens ne vont pas finir. Ok. Wait, ok? Thank you. Merci, Pasteur John, pour ta parole. Je vais mélanger les deux. La loi sur le droit de l'enfant, ça a commencé comment? Je crois que Pichen sait que toute loi commence parce qu'il y avait des abus. C'est comme ça que la loi commence. Sans abus, il n'y aurait pas de droit. De droit ou de loi plutôt. Je reviens encore. Le droit de l'enfant. L'enfant, nous voulons, la société veut que l'enfant soit safe. The child is safe and protected. Pour tout parent qui aime son fils, qui a vu la naissance de son fils, son devoir, c'est de le protéger. Son devoir, c'est qu'il soit safe. Même la loi est en train de dire que, ça je parle, et tout le presque, je n'ai pas ça maintenant avec moi, mais je peux te l'envoyer. Il y a plusieurs pays qui ont signé le contrat pour le droit de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, le Congo aussi a signé, mais avec difficulté. Mais beaucoup de pays sont membres maintenant qui ont signé cette loi-là. C'est vraiment, c'est pas devenu universel, mais beaucoup de pays sont en train d'adhérer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus. Et ces abus-là, si tu vois child trafficking, sexual abuse, emotional abuse, tout ça. Peut-être nous venons de familles qui n'ont pas vécu ça. Mais il y a dans des coins du monde où il y en avait. C'est comme ça qu'il y a eu cette loi sur la protection de l'enfant. Au Canada maintenant, venant au Canada, même moi j'ai sponsorisé les enfants. J'ai eu du mal parce que je devais prouver qu'ils sont mon sang. Donc on a fait les tests de DNA. Pourquoi? Pour éviter le child abuse et le child trafficking. Et ça se passe. Donc ce n'est pas une loi qui enlève notre autorité parentale, non. C'est une loi qui veut renforcer, comme tu as dit au début, la communication, le bien-être, comme tu as dit, le bien-être de l'enfant. Quand la Bible nous parle du bâton, il y a deux sens. Le bâton, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire, ces bâtons-là, c'est la parole que tu vas enseigner à tes enfants. Fais en sorte que tes enfants, tu les enseignes la parole de Dieu pour qu'ils n'aillent pas à gauche ni à droite. C'est ça le rôle du berger. Ça peut être, c'est aussi la discipline. Et cette discipline-là, ce n'est pas le bâton que tu vas prendre de ton fils au bandit qu'au chicoter un bâton. C'est ça. Et la promesse de la longévité, c'est vrai. Aujourd'hui même, la loi, je peux dire le Child and Family Services, qui est derrière la loi, a compris qu'il y a certains enfants qui abusent le parent. Oui, j'allais en parler. Qui abusent le parent. Et les parents ont droit, papa, les parents ont droit
de porter leurs enfants plainte de l'abus. C'est pourquoi avec tout ce que nous sommes en train de faire, on a compris que nos enfants, nous, ils connaissent seulement leurs droits. C'est my right. Mais leurs responsabilités, ils ne connaissent pas. Par exemple, responsabilité d'obéir, responsabilité d'aller à l'école, responsabilité d'aider une fille de 15 ans qui ne veut pas travailler. Il y a une fille à North End. Après Louis Riel, elle va protéger, elle revient 21h parce que sa maman avait tellement peur de CFS. Va servir la fille, sleepover. Quand la maman veut parler, la fille appelle la police. Finalement, la maman dit, maman, elle a dit à la police. J'ai dit, maintenant, toi, prends le téléphone, appelle la police. That was a child abuse toward the parent. Surtout les enfants qui s'intègrent facilement ici, parce que nous sommes des immigrants, c'est pourquoi je parle de ça. Pour les parents qui n'ont pas été éduqués, children take advantage. They do. So, they really take advantage. Yeah. Ils n'ont pas la manière de nous parler. Surtout avec le français, l'anglais qu'ils connaissent. Whatever. Exactement. If you can hold that up. Okay, I'm holding that. Yes. Can I throw a little jab? I'm holding that. No? But we No, continue. because it's coming. I'm sorry. I'm really sorry. On va laisser les gens prendre une pause parce que ça fait plus d'1 heure. Je pense que c'est long de quelqu'un s'asseoir puis vous regardez pendant plus d'1 heure. Donc on va respecter votre temps. Nous sommes désolés de dépasser un tout petit peu. Mais si vous voulez en savoir plus de ce que la suite de ce que maman Cathy est en train de dire et la bagarre qui s'en vient par rapport à ce que JRD va dire, revenez-nous pour la deuxième partie. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour la première partie par rapport aux enfants parce qu'il y a 2-3 autres questions qui vont venir. Alors, encore une fois, je vais nous laisser par des bénédictions. Je ne vais pas conclure. Aujourd'hui, on a parlé, maman Cathy a parlé par rapport à son travail, donc du côté social. Pasteur John, Jonathan et JRD ont essayé de parler aussi. Pasteur John par rapport à la Bible, JRD par rapport au droit, il va revenir pour entrer encore plus en profondeur et on a donné nos opinions. Jonathan qui est pour le fait de taper, puis il pense que c'est très important. Donc, vous voulez en savoir plus, revenez-nous pour la deuxième partie. Alors, je nous laisse avec nos bénédictions, comme toujours. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Alors, je nous dis à la revoyure. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Yeah.